Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, ô Dieu. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Ne nous laissons pas abattre et ne gémissons point, mais plutôt louons et glorifions le seul Dieu vivant et tout-puissant. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche, et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard,
vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Bonjour frères et sœurs, inclinons nos têtes dans une prière d'adoration et de confession. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Merci Père pour tes grâces et tes bontés envers nous. Merci pour tes bénédictions. Nous voulons, Seigneur, Papa, t'adorer, t'exalter, élever ton saint nom, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous te donnons la première place dans nos vies. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es en toutes choses, Père. Et merci parce que tu es présent à nos côtés, Papa. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu sièges au milieu de nous, Père. Merci pour cela. Nous venons devant ton trône de grâce ce matin, Papa, et nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos moments de faiblesse, pour nos doutes, pour nos erreurs. Pardon pour toute mauvaise parole, toute mauvaise pensée, toute mauvaise action, Père éternel. Te prions, Seigneur Papa, afin que tu puisses nous laver, nous purifier de toute iniquité. Jésus-Christ est mort sur la croix afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons libérés. Merci pour ce si grand sacrifice. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Papa. Et nous voulons, Seigneur, Papa, que tu aies la première place dans nos vies. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen.
Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Notre lecture se trouve dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous trouvons notre deuxième lecture dans le livre de Colossiens 3, versets 5 à 17. Colossiens 3, versets 5 à 17. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis méthodistes, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En cette période de fin d'année, permettez-moi déjà de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Nous savons tous que Noël et le Nouvel An seront différents cette année. Certains n'auront même pas le cœur à fêter. Les visites, les réveillons, les concerts, les échanges de cadeaux, tout ça seront jetés presque aux oubliettes pour cette année 2020. Décidément, 2020 aura été une année particulièrement éprouvante pour tout le monde. Et vous conviendrez tous avec moi qu'il y aura désormais un avant 2020 et un après 2020. Il y a de ces années inoubliables dans l'histoire de chaque nation où la vie a complètement changé au lendemain d'un événement souvent désastreux, comme le génocide au Rwanda en 1994. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis sera totalement différent. Et bien sûr, Haïti, après le violent séisme du 12 janvier 2010. Rarement un seul événement aurait retenu l'attention du monde entier aussi longtemps comme le cas du Covid-19. Le rapprochement plus proche dans le temps reste sans doute la Deuxième et la Première Guerre mondiale ayant mobilisé presque la planète tout entière. Mais le seul de tous les temps et de tous les âges, le seul événement capable de surpasser en popularité et en impact ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas moins que la naissance de Jésus. Oui, chers amis, il y a depuis déjà plus de 2000 ans un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Vous vous doutez bien que ce matin, je vais devancer le premier dimanche de l'Avent, prévu cette année selon le calendrier grégorien pour le dimanche 29 novembre. Car je vais vous parler aujourd'hui de cette naissance que l'on devait célébrer non pas le 25 décembre, mais tous les jours. D'où le thème de notre méditation ce matin, une naissance qui symbolise la rupture. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole. Que cette parole Seigneur, avec la méditation de nos cœurs tous ensemble,
puisse trouver grâce auprès de toi et auprès de Jésus notre Seigneur et Sauveur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une naissance qui symbolise la rupture. Suivant la définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales en France, le concept rupture se définit au second degré comme une interruption qui affecte brutalement le cours des sentiments, le cours des actions, le cours des comportements, et ce qui s'insère dans le temps, dans la durée. C'est une coupure radicale entre deux situations, deux états de fait. L'une passée, l'autre actuelle. Selon moi, il n'y a pas de meilleure illustration que la naissance de Jésus. Un tableau sombre de l'humanité allait prendre fin pour faire place à une nouvelle ère à partir de Nostri Jesu Christi en l'année de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ère chrétienne mettra donc mettra un terme à l'ère dioclénien, empereur qui persécutait constamment les chrétiens. Oui, c'est avec la naissance de Jésus qu'on a commencé le calendrier selon lequel le monde entier évolue actuellement, en l'année 1, Anno Domini. La naissance de Jésus, chers amis, est tout sauf une simple fête, sauf un simple événement historique décrit dans les Écritures. C'est un mystère qui bouleversera toutes les sphères de la société. Cette nouvelle a un effet sur les pauvres bergers comme sur le puissant roi Hérode. Cette nouvelle va mobiliser l'attention des religieux dans le temple, tout comme des scientifiques à l'instar des rois mages. Cette naissance d'un enfant né d'une vierge va pénétrer dans la vie de toutes les familles et aura une portée sur l'humanité tout entière. Comment donc ne pas célébrer cette époque? Car après cette naissance, plus rien, mais vraiment plus rien ne sera comme avant. Ce sera une rupture totale dans tous les domaines. Chers amis, la naissance de ce petit enfant va créer une rupture totale dans la relation que Dieu entretient avec les hommes depuis la Genèse. Ce sera le point de départ d'une nouvelle approche, d'une nouvelle forme de relation, d'amitié. Car depuis la création, Dieu a eu diverses formes de contact avec l'être humain. On a d'abord eu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, puis Noé avec son arche, ensuite Abraham et la promesse pour aller vers le peuple d'Israël, marchant avec Dieu, tout en passant par la famille de Jacob. On a vu un Dieu établissant un rapport privilégié et presque exclusif avec sa création, avec un homme, avec une famille, avec un peuple. La venue de Jésus va tout changer, car il y aura un grand changement. Ce ne sera plus un Dieu pour un peuple, mais un Dieu pour toute l'humanité en général et pour chaque individu en particulier. Quelle rupture! Les Israélites si fiers de leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, les Israélites méprisant même le salut à certains peuples, comme ce fut le cas du comportement de Jonas vis-à-vis du peuple Ninive. Ce ne sera plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu de quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y aura plus ni juif, ni grec, nous dit Paul, ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni libre. Ce sera tout en tous, Jésus-Christ.
Dans Zacharie 9, on lit, le salut est venu jusqu'à nous. Ce sera pour toutes les nations un sujet d'une grande joie. Oui, cette naissance symbolise la rupture. Un changement énorme aussi dans notre méthode de prédication de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi tous les grands prêtres, les grands prélats de cette époque, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, méritaient une mise à jour, un update, une formation de recyclage. Car le temple de Dieu ne sera plus un bâtiment, mais le cœur de l'homme. Ce ne sera plus l'arche qui marchera devant le peuple, mais la présence de Dieu va habiter en nous à travers le Saint-Esprit lui-même. La loi du talion sera changée en loi d'amour. Il n'y aura plus de œil pour œil, dent pour dent, mais le royaume où l'on doit bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous persécutent. Et si tu vois que ton cœur n'est pas capable de s'adapter à ce programme, à ce nouveau chapitre, c'est parce que tu utilises encore un logiciel ancien, désuet, dépassé. Un logiciel d'il y a plus de 2000 ans. Un logiciel qui existait à l'ère des martyrs. Rejoignez le Christ dans son enseignement, dans l'ère commune, l'ère de la grâce. Oui, la naissance de Jésus a marqué un changement définitif, une rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce petit enfant qui vient de naître est maître du temps. Comprenez-vous le choc des prêtres dans le temple lorsque le discours réservé aux grands lutins à barbe fut porté par un enfant de 12 ans? C'est comme aujourd'hui, où la génération du papier, crayon comme moi, comme les plus vieux, cette génération se fait corriger constamment par la nouvelle génération high-tech, technologique, électronique, dans la technologie. On doit être sage pour apprendre. On doit être humble pour comprendre. Mon fils de 10 ans me corrige sur Internet, sur l'ordinateur, sur PowerPoint. Aujourd'hui, si vous vivez encore dans l'ère du passé, je vous rappelle qu'il y a une autre ère, l'ère de la miséricorde, l'ère de Jésus. Plus tard encore, dans le temple, Jésus dira que les paroles de la prophétie que vous venez d'entendre est accomplie. Quelle parole? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Ce Dieu qui a fait silence pendant plus de 400 ans ne saurait se faire représenter par ce jeune homme de Nazareth, fils du charpentier Joseph. Ce Dieu que l'on décrivait comme puissant, majestueux, roi des rois, ne devait pas monter sur une ânesse, ne devait pas vivre parmi les pauvres et errant partout dans les rues. Quelle stupéfaction! Quel changement, quel choc dans les esprits, dans la mentalité, dans les mœurs, dans les comportements et même dans les perceptions de la grandeur. Si vous voulez être grand dans ce royaume, vous devez vous faire plus petit. Si vous devez être le maître, vous devez apprendre à servir. Et c'est dans cette optique que le message de la venue de Jésus allait être justement délivré à des bergers gardant leurs troupeaux. Car dans cette société juive de l'époque, les bergers étaient considérés comme des renégats, comme des pauvres, presque comme des parias, des voleurs, des gens qui sont au proie avec des ours, des loups, des animaux sauvages de toutes sortes.
et se faisant des fois même dévorer, manger, en protégeant leurs troupeaux. Mais ce sont à ces gens négligés de la société que le vibrant message de la venue de Jésus, la venue du Messie tant attendu, allait être annoncé. Ne craignez rien, dit les anges aux bergers, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Hosanna, béni soit. Dans la même logique, chers amis, le message de la résurrection de Jésus va être le scoop des femmes. Encore un groupe marginalisé de cette société. On ne les comptait même pas dans les recensements. Ce sont des quantités négligeables que Dieu va mettre à l'honneur en attirant sur elles les feux des projecteurs. Quelle rupture avec la tradition, avec l'image de la grandeur de cette époque. La naissance de Jésus, chers amis, va transformer nos relations humaines. Désormais, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Si ton frère a péché, dit Jésus dans Matthieu 18, verset 15, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, il n'a pas dit va dire aux autres, non. Prends une à deux personnes avec toi. Va encore vers ton frère, parle-lui. S'il t'écoute, tu l'as encore gagné. Et ainsi de suite. Une relation qui doit être empreinte de charité, empreinte d'amour, empreinte de sagesse. Paul nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, de l'ancien logiciel et de ses œuvres. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien vers la perfection. Quel changement! Faites donc mourir, chers amis, faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre, la débauche, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'homme. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Il y a une rupture maintenant, autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Chers amis, la relation humaine va être transformée. Et le meilleur exemple, c'est vraiment le discours de Jésus sur la montagne. Un discours qui va très loin dans la quête de Jésus de nous amener vers ce changement de paradigme. Chapitre 5, verset 21-22, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous le dis, celui qui se met en colère contre son prochain est passible de jugement. Il nous dit dans Matthieu 5, verset 23, si donc tu présentes à l'autel ton offrande, dans la communion, dans le culte d'adoration, si pendant que vous présentez vos offrandes, un chant,
une prière, une lecture, un message, votre adoration, n'importe quoi, quand tu présentes ton offrande à l'autel, à l'église, à Dieu. Si en ce moment, tu te rappelles, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, même si tu ne vas pas faire rien, que lui-même, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Comment quitter l'église? Vous n'êtes pas obligé de venir au culte d'adoration avec ce fardeau. Laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, après la réconciliation, viens présenter ton offrande, ton adoration. Matthieu 6, verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est une équation, chers amis. Accorde-toi promptement, rapidement, vite, vite. Avec qui? Avec ton adversaire. Matthieu 5, verset 25. Écoutez, la venue de Jésus, de ce petit enfant, veut opérer une rupture fondamentale au niveau même de notre cœur, de notre âme et conscience, de notre vie intérieure. Peut-on encore s'étonner, chers amis, que nos prières ne sont pas exaucées, que notre culte d'adoration n'est pas reçu devant le trône de la grâce, que nos offrandes ne font plus plaisir à Dieu? Timothée nous encourage dans le chapitre 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout temps, en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée devant Dieu. » Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour la rancune, plus de place pour la vengeance, plus de place pour la rancune, plus de place pour le mépris, pour l'indifférence, pour les ragots, pour les yodis. Arrêtez de détruire votre prochain, chers amis. C'est dans l'ancien logiciel. Vous méritez un update. Car si vous voyez encore ces genres d'attitudes dans votre vie, vous devez changer de logiciel. Car il y a eu une rupture depuis déjà plus de 2000 ans avec la naissance de Jésus. Vous vivez dans l'ère des barbares. Il vous faut un reset, une mise à jour. Chers amis, cette naissance symbolise réellement la rupture. Plus rien ne sera comme avant. Au-delà des festivités traditionnelles, au-delà des lumières, au-delà des décorations, des concerts et des réveillons qu'on va certainement manquer cette année, je vous invite à penser à la portée réelle de cette naissance. Je vous invite donc à réfléchir sur ce qui mérite d'être changé aujourd'hui même dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie. Prenons ce temps de confinement que le gouvernement nous demande. Prenons ce temps de calme, d'accalmie. Cette année, peut-être cette année seulement, prenons ce temps pour réfléchir sur la rupture, sur le changement voulu par la venue de cet enfant. Avez-vous le courage, chers amis, avons-nous ce courage d'opérer cette rupture drastique dans notre comportement, dans notre langage, dans nos habitudes, dans nos pensées? Quand il est vrai, ces paroles de Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec quoi voulez-vous rompre ce matin? Avec qui voulez-vous rompre ce matin?
Qui est prêt à se sacrifier pour un changement réel dans la société, dans sa communauté, dans son environnement immédiat? Par quoi devons-nous commencer cette rupture? Notre envie de l'argent? Notre soif de pouvoir? Notre orgueil? Notre vie charnelle? Nos relations amicales trop hypocrites? Notre implication passive à l'Église? La pandémie nous offre une opportunité unique d'avoir un vrai dialogue avec nous-mêmes. Un temps de réflexion profonde sur la Noël, sur la venue de Jésus, sur cette naissance qui bouleversera le monde. Je vous encourage, chers amis, profitez-en. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, courbons nos têtes pour présenter à Dieu nos supplications et nos prières en faveur de notre congrégation. Il est vrai que nous sommes dispersés et éparpillés, mais le Seigneur connaît pourquoi. Nous allons aussi prier pour nos familles, nos amis, ainsi que nos ennemis. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous voici devant toi en ce moment pour te remercier pour les dons que tu nous dispenses chaque jour. Nous te rendons gloire et te bénissons pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Pour le jour et la nuit, pour les saisons, pour nos foyers, nos amis, pour le travail et pour le repos. Nous te remercions pour toute aide, Seigneur, et bon conseil, ainsi que pour le dévouement et la générosité des frères et sœurs envers les plus faibles, les défavorisés. Nous te remercions pour cette terre d'accueil, le Canada qui nous permet d'évoluer, Seigneur. Et merci pour notre pays, Haïti, que nous aimons tous, en dépit de tout. Merci, Seigneur, pour ce qui nous unit les uns aux autres, ce lien qui nous permet d'être encore soudés les uns par rapport aux autres. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont malades, qui souffrent avec la maladie COVID-19. Les dialysés, Seigneur, les cancéreux, ceux qui perdent leur mémoire, ceux qui sont dépressifs, ceux qui sont en confinement, qui n'ont aucun espoir. Tu les connais tous, Seigneur. Et toi, le docteur, le guérisseur par excellence, nous te supplions de prendre soin d'eux. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont en deuil. Donne-leur la force et le courage pour surmonter et passer à travers leurs chagrins, les vicissitudes de cette vie. Augmente, Seigneur, notre foi afin que nous puissions rester en ta présence avec nos supplications et nos louanges. Couvrons-nous, Seigneur, de ta divine protection et environnons-nous de ta grâce. Dieu clément, Dieu notre Père, tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes. Mais dans ton amour infini, nous savons que tu ne peux pas t'éloigner de nous, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur, fais que nos cris parviennent jusqu'à toi.
pour l'amour que tu as pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi, nous te prions. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. On veut souhaiter un bon anniversaire à tous nos natifs du mois de novembre et spécialement à ceux qui fêtent leur anniversaire au courant de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous protège. Rapidement, les annonces de la semaine. On vous rappelle que chaque matin, on publie la prière matinale d'abord sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard sur la plateforme Facebook. À chaque mardi soir, on peut se rencontrer et prier ensemble maintenant avec la plateforme Zoom. Les détails pour pouvoir vous connecter vous sont envoyés au courant de la journée du mardi. À chaque vendredi soir, nous avons encore l'opportunité de nous rencontrer pour pouvoir étudier la Bible ensemble sous la direction du pasteur Éric Kernizan. L'étude a lieu à partir de 7 heures et les détails pour pouvoir se connecter sur la plateforme Zoom sont encore publiés au courant de la journée du vendredi. À chaque 2 semaines, le samedi, le pasteur Gessner Paul dispense les cours de prédication à tous les intervenants à notre église. Et le dimanche matin, à partir de 10h45, nous publions sur les 2 plateformes Facebook et WhatsApp notre culte dominical. Nous rappelons à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'église qu'ils peuvent le faire par courriel Interact et en utilisant l'adresse suivante emem20207@yahoo.com ou encore emem207@yahoo.com. Votre congrégation, votre église est là pour vous et nous rappelons, comme nous l'avions fait au début de la pandémie, que nos pasteur Gessner Paul, pasteur Papouloud, pasteur Éric Kernizan sont à votre disposition si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler. N'ayons pas peur de demander de l'aide, surtout lorsque nous en avons réellement besoin. Ce sont là toutes nos annonces pour la semaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, nous sommes arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur vous a bénis à travers ce service et nous savons que vous avez pris la décision pour écouter et aussi pour mettre en pratique la parole de Dieu. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine, tout en espérant de vous retrouver encore pour notre plus prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.